Pendant des années, Evelyne Delia a été l'un de ces visages que les Français croyaient connaître sans jamais vraiment pouvoir l'approcher. Chaque soir, ou presque, elle apparaissait avec cette élégance calme, cette voix posée, ce sourire rassurant qui transformait la météo en un rendez-vous familier. Dans un pays où les figures publiques sont souvent dévorées par les rumeurs, elle a toujours donné l'impression de marcher à côté du bruit, jamais dedans. Elle parlait du ciel, des nuages, des orages, des chaleurs excessives, des hivers qui s'annonçaient difficiles, mais presque jamais d'elle-même. Et c'est précisément ce silence qui a fini par créer autour d'elle un mystère plus puissant que n'importe quelle déclaration. Car derrière la professionnelle respectée, derrière la présentatrice aimée du public, il y a toujours eu une femme. Une femme qui a connu les joies simples, les fidélités profondes, les blessures intimes, les deuils silencieux et les reconstructions que l'on ne raconte pas devant les caméras. Depuis longtemps, les admirateurs se demandaient si son cœur, après tant d'années de discrétion, avait retrouvé une lumière. Certains croyaient avoir un signe dans un sourire plus doux, d'autres dans une phrase glissée avec pudeur lors d'un entretien, d'autres encore dans cette sérénité nouvelle qui semblait accompagner chacune de ses apparitions. Mais Evelyne Delia n'a jamais été une femme de scandale. Elle ne livre pas sa vie privée comme on ouvre une fenêtre en pleine tempête. Elle préfère les demi-teintes, les silences élégants, les mots choisis avec soin. Voilà pourquoi la moindre confidence prend chez elle une résonance particulière. Quand une personnalité habituée à garder son jardin secret laisse entrevoir une émotion personnelle, le public écoute autrement. Il ne s'agit plus seulement de curiosité. Il s'agit d'une forme d'attachement collectif, presque familial, envers une femme qui a traversé les décennies avec dignité. Alors, lorsque certains propos prêtés à Evelyne Delia ont commencé à circuler, évoquant l'idée qu'un homme occuperait désormais une place particulière dans sa vie, la France médiatique s'est aussitôt interrogée. Était-ce une simple interprétation? Une confidence mal comprise? Une vérité enfin murmurée après des années de réserve? Une chose est certaine. Autour de cette phrase, « Il est le nouvel amour de ma vie », s'est construit un récit où se mêlent émotion, respect, prudence et fascination. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un amour possible, c'est l'histoire d'une femme qui, après avoir donné au public tant de constance, aurait peut-être choisi de s'autoriser une nouvelle tendresse. C'est aussi l'histoire d'un âge où l'on croit parfois que tout est derrière soi, alors que la vie, elle, peut encore surprendre. Et si cette rumeur touche autant, c'est parce qu'elle parle à chacun. La peur de recommencer, le courage d'aimer encore, la pudeur de protéger ce qui compte, et cette question simple mais bouleversante. Peut-on retrouver l'amour quand on a déjà tant vécu? Avant d'être une figure incontournable de la télévision française, Evelyne Delia fut d'abord une présence. Une présence rare, reconnaissable, presque apaisante. Elle appartient à cette génération de personnalités médiatiques qui n'ont pas eu besoin de provoquer pour exister. Sa force n'a jamais été dans l'excès, mais dans la régularité. Elle s'est imposée non pas par le scandale, mais par le sérieux, par la grâce, par cette capacité discrète à inspirer confiance. Dans l'univers impitoyable de la télévision, où les visages changent vite et où l'oubli peut arriver plus rapidement que la célébrité, durer est déjà une victoire. Mais durer avec élégance est encore plus rare. Evelyne Delia a traversé les époques sans jamais renier ce qu'elle était. Elle a vu la télévision évoluer, les codes changer, les réseaux sociaux imposer leur brutalité, les téléspectateurs devenir plus impatients, plus exigeants, parfois plus cruels. Pourtant, elle a conservé cette manière unique de parler au public comme à une personne chère, sans arrogance, sans froideur, sans distance excessive. Cette image de stabilité a longtemps protégé sa vie privée. Ou peut-être, au contraire, l'a rendue encore plus mystérieuse. Les Français savaient qu'elle avait aimé, qu'elle avait construit une vie loin des projecteurs, qu'elle avait connu une histoire profonde, mais ils savaient aussi qu'elle ne se servirait jamais de son intimité pour attirer l'attention. Chez elle, le privé n'était pas une stratégie médiatique. C'était un territoire sacré. Cette pudeur a pris une dimension encore plus forte après les épreuves qu'elle a traversées.
Quand une femme publique affronte des moments douloureux, le public observe parfois avec une curiosité maladroite. Mais dans le cas d'Evelyn Delia, quelque chose de différent s'est produit. Beaucoup de téléspectateurs ont éprouvé non pas l'envie de tout savoir, mais le désir de la respecter. Comme si son attitude digne imposait naturellement une limite. Elle ne demandait pas la compassion spectaculaire. Elle avançait, simplement, avec cette force tranquille qui émeut davantage que les grands discours. C'est cette force qui rend aujourd'hui toute rumeur sentimentale si délicate. Car parler d'un nouvel amour chez Evelyn Delia, ce n'est pas parler d'une romance ordinaire. C'est entrer dans un espace de mémoire, de fidélité, de reconstruction. C'est comprendre qu'à un certain moment de la vie, aimer ne signifie pas oublier ce qui a existé. Aimer peut aussi signifier continuer à vivre sans trahir le passé. Peut-être est-ce là ce qui touche le plus dans cette histoire supposée. L'idée qu'une femme ayant incarné pendant tant d'années la stabilité puisse, elle aussi, connaître un nouveau bouleversement intérieur. L'idée qu'un cœur réservé puisse s'ouvrir à nouveau, non pas avec l'insouciance de la jeunesse, mais avec la profondeur de l'expérience. À cet âge, l'amour n'a plus besoin de promesses bruyantes. Il n'a plus besoin de se prouver au monde. Il cherche seulement une présence, une main, une écoute, une paix. Dans les cercles proches de la télévision, certains observateurs auraient remarqué chez elle une forme de douceur nouvelle. Rien de spectaculaire, rien qui puisse être transformé honnêtement en preuve. Seulement des indices fragiles, un regard plus lumineux, une manière de répondre avec davantage de chaleur quand on évoque l'avenir, une sérénité presque intime. Ce sont souvent ces détails minuscules qui alimentent les spéculations. Et lorsque la personne concernée refuse de commenter directement, l'imagination du public prend le relais. Mais Evelyn Delia n'est pas une femme que l'on peut enfermer dans une rumeur. Elle a trop longtemps construit son image sur la maîtrise et la dignité pour laisser une phrase isolée redéfinir toute son existence. Si elle devait un jour parler d'amour, elle le ferait à sa manière, sans exhibition, sans mise en scène inutile, sans livrer un nom comme on donne une information sensationnelle. Elle parlerait peut-être d'une présence, d'un soutien, d'un compagnon de route. Elle choisirait les mots les plus simples, parce que les sentiments les plus vrais n'ont pas toujours besoin d'être spectaculaires. C'est pourquoi la phrase « Il est le nouvel amour de ma vie » fascine autant. Elle semble à la fois trop intime pour être anodine et trop belle pour ne pas être questionnée. Dans la bouche d'une autre célébrité, elle aurait pu passer pour une formule médiatique. Chez Evelyn Delia, elle devient presque un aveu romanesque, non pas parce qu'elle chercherait à créer le suspense, mais parce que son silence habituel donne du poids à chaque mot. Il faut pourtant rester prudent. Dans le monde médiatique, une confidence peut être amplifiée, une nuance peut devenir un titre, une émotion peut être transformée en révélation. Ce qui compte ici n'est pas de prétendre posséder une vérité absolue sur sa vie privée, mais de comprendre pourquoi cette possibilité émeut autant. Si Evelyn Delia a retrouvé une forme d'amour, alors ce serait une nouvelle page écrite avec pudeur. Si ce n'est qu'une rumeur, elle révèle malgré tout quelque chose de profond. Le public souhaite la voir heureuse, et ce souhait n'est pas anodin. Dans une époque où les célébrités sont souvent jugées, attaquées ou consommées comme des produits d'actualité, Evelyn Delia bénéficie d'un capital d'affection rare. On ne parle pas d'elle avec cynisme. On parle d'elle avec une tendresse presque protectrice. Les gens ne veulent pas seulement savoir si elle aime quelqu'un. Ils veulent te croire que la vie lui offre encore de la douceur. Les rumeurs naissent rarement d'un seul événement. Elles se forment lentement, par accumulation de détails, de regards, de silences, de phrases sorties de leur contexte. Dans le cas d'Evelyn Delia, elles se nourrissent surtout d'un contraste, celui entre son immense notoriété et son extrême discrétion. Plus une personnalité protège sa vie privée, plus certains cherchent à deviner ce qu'elle ne dit pas. Et plus elle refuse de transformer son intimité en spectacle, plus chaque rare parole semble chargée de sens. Depuis plusieurs années, le public s'interroge sur la place de l'amour dans sa vie. Non par indiscrétion pure, mais parce que son parcours inspire une forme d'empathie. On imagine les longues journées, les plateaux, les obligations,
les sourires professionnels, puis le retour au calme, loin des caméras. On se demande comment une femme aussi exposée parvient à préserver ce qui lui appartient vraiment. Et surtout, on se demande si derrière cette élégance maîtrisée, une nouvelle histoire a pu naître, loin du tumulte. La télévision a ceci de particulier qu'elle crée une fausse proximité. Les téléspectateurs voient un visage tous les jours et finissent par croire qu'ils le connaissent. Ils reconnaissent une intonation, un changement de coiffure, une fatigue passagère, une émotion légère. Pourtant, ils ne savent presque rien. Ils voient l'image, jamais la totalité de la personne. Evelyne Delia incarne parfaitement cette frontière, familière pour des millions de Français, mais profondément secrète dans son existence réelle. C'est dans cet espace entre proximité et mystère que la phrase supposée a pris de l'ampleur. Il est le nouvel amour de ma vie. Quelques mots seulement, mais assez pour déclencher une vague d'interprétation. Qui serait cet homme? Depuis combien de temps ferait-il partie de sa vie? S'agit-il d'une relation amoureuse, d'une affection profonde, d'une présence essentielle? Et surtout, pourquoi maintenant? Dans une lecture romanesque, on pourrait imaginer qu'Evelyne Delia a longtemps hésité avant de laisser paraître cette vérité. Non par peur du jugement, mais par fidélité à elle-même. Certaines femmes ne cachent pas leur bonheur parce qu'elles en ont honte. Elles le protègent parce qu'elles savent sa fragilité. Un amour tardif, surtout lorsqu'il naît après des épreuves, n'a pas besoin du regard du monde. Il demande du calme, de la confiance, du temps. Ce nouvel amour, s'il existe, ne ressemblerait probablement pas aux passions bruyantes que les médias aiment raconter. Il serait fait de gestes simples, un appel au bon moment, une présence dans les jours difficiles, une compréhension sans grandes explications. À un âge où l'on ne cherche plus à impressionner, la tendresse devient plus précieuse que la démonstration. L'amour n'est plus une conquête, il devient un refuge. Mais cette idée dérange aussi certaines représentations. La société accepte volontiers que les jeunes recommencent, se séparent, se retrouvent, reconstruisent. Mais quand une femme mûre, connue, respectée, pourrait aimer à nouveau, les réactions deviennent plus complexes. Certains s'étonnent, comme si le sentiment amoureux appartenait seulement à la jeunesse. D'autres applaudissent, voyant dans cette possibilité une leçon de liberté. Evelyne Delia, sans même confirmer quoi que ce soit, se retrouve alors au centre d'un débat plus large. A-t-on le droit, après une vie déjà remplie, de choisir encore le bonheur? La réponse devrait être évidente. Oui, bien sûr. Mais dans les faits, les femmes publiques sont souvent enfermées dans des rôles. On leur demande d'être dignes, mais pas trop mystérieuses. Élégantes, mais pas trop désirantes. Fortes, mais pas trop libres. Evelyne Delia échappe depuis longtemps à ces cases. Elle ne revendique rien bruyamment, mais sa manière d'exister impose une forme de respect. Elle montre qu'une femme peut vieillir sans disparaître, rester visible sans se surexposer, être admirée sans se livrer entièrement. C'est peut-être pour cela que cette rumeur d'amour nouveau résonne si fortement. Elle ne parle pas seulement d'un homme inconnu. Elle parle du droit de rester vivante intérieurement. Elle parle du droit de ressentir encore, de vibrer encore, d'espérer encore. Elle rappelle que les années ne ferment pas le cœur. Elles le rendent seulement plus sélectif. Dans les couloirs imaginaires de cette histoire, on pourrait voir Evelyne Delia refuser les questions trop directes avec un sourire poli. On pourrait l'entendre répondre qu'elle préfère ne pas parler de cela, que certaines choses doivent rester privées, que le bonheur n'a pas besoin d'être commenté. Et pourtant, dans un moment de confiance, peut-être aurait-elle laissé passer une phrase plus personnelle, une phrase qui n'était pas destinée à devenir un titre, mais qui révélait une vérité émotionnelle. La nuance est importante. Dire « il est le nouvel amour de ma vie » ne signifie pas nécessairement annoncer un mariage, une vie commune, un bouleversement spectaculaire. Cela peut signifier « il est celui qui m'a redonné confiance ». Celui qui m'a rappelé que la douceur existe encore. Celui qui ne cherche pas à prendre la place du passé, mais à marcher à côté du présent. Celui qui comprend mes silences.
Dans cette perspective, l'histoire devient plus belle, mais aussi plus fragile. Car le public, même bienveillant, peut parfois abîmer ce qu'il admire. À force de vouloir savoir, il transforme la pudeur en enquête. À force de chercher un nom, il oublie l'essentiel. Ce qui compte n'est pas l'identité de cet homme, mais la paix qu'il pourrait apporter. Evelyne Delia a toujours su préserver cette frontière. Elle donne au public ce qu'elle choisit de donner. Son professionnalisme, son sourire, sa constance, sa présence. Le reste lui appartient. Et c'est précisément parce qu'elle ne vend pas son intimité que le public la respecte autant. Une déclaration sentimentale, même supposée, ne doit donc pas être traitée comme un scandale, mais comme une possibilité humaine. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans l'idée qu'une femme ayant accompagné tant de foyers français puisse, à son tour, être accompagnée. Pendant des décennies, elle a annoncé les éclaircies après la pluie. Elle a parlé des tempêtes qui passent, des vents qui faiblissent, des soleils qui reviennent. Peut-être que cette métaphore, aujourd'hui, lui revient autrement. Après les saisons difficiles, une éclaircie personnelle serait apparue dans sa propre vie. Et si cette éclaircie porte un nom, elle n'a peut-être pas vocation à être dévoilée. Dans une époque obsédée par l'identité, le détail, la preuve, le secret, peut encore être une forme de beauté. Ne pas tout dire, ce n'est pas mentir, c'est protéger. C'est laisser à l'amour une chance d'exister sans être immédiatement jugé, commenté, disséqué. Ce qui rend l'histoire d'Evelyne Delia si touchante, c'est qu'elle ne s'inscrit pas dans le registre de la rupture spectaculaire ou du scandale sentimental. Elle appartient plutôt à une zone plus subtile, plus adulte, presque silencieuse, celle de la reconstruction. On ne recommence jamais vraiment à zéro. On recommence avec ce que l'on a vécu, avec les absences, les souvenirs, les fidélités invisibles, les cicatrices que personne ne voit. Aimer encore ne signifie pas effacer. Cela signifie trouver une manière nouvelle d'habiter le présent. Dans le regard du public, Evelyne Delia demeure associée à une forme de loyauté. Loyauté envers son métier, envers les téléspectateurs, envers son image, mais aussi envers les grandes lignes de sa vie personnelle. C'est pourquoi l'idée d'un nouvel amour pourrait être mal comprise si elle était présentée avec brutalité. Il ne s'agirait pas d'un remplacement. Un amour profond ne se remplace pas comme une page que l'on arrache. Il reste, il accompagne, il devient une partie de soi. Mais la vie, parfois, ajoute un chapitre sans supprimer les précédents. Cette nuance est essentielle. Le cœur humain n'est pas un lieu fermé une fois pour toutes. Il peut garder une mémoire intacte et malgré tout, accueillir une présence nouvelle. Il peut pleurer ce qui n'est plus et sourire à ce qui arrive. Il peut aimer hier sans refuser demain. Voilà pourquoi la phrase « Il est le nouvel amour de ma vie » dans une lecture sensible ne doit pas être comprise comme une trahison du passé. Elle pourrait au contraire être l'aveu d'une renaissance douce, d'une paix retrouvée. Evelyne Delia, si elle devait raconter cette histoire, ne le ferait probablement pas avec des effets dramatiques. Elle parlerait peut-être d'une rencontre simple, d'une conversation qui s'est prolongée, d'un homme qui ne cherchait pas à entrer dans la lumière. Elle dirait peut-être qu'il ne l'a pas aimée comme une célébrité, mais comme une femme. Et ce détail changerait tout. Car être aimé pour ce que l'on représente est une chose. Être aimé pour ce que l'on est, loin des caméras, en est une autre. On imagine cet homme discret, respectueux de son rythme, conscient de son histoire. Un homme qui ne réclame pas la une des magazines, qui ne cherche pas à exister par son nom, qui accepte de rester dans l'ombre parce que l'essentiel n'est pas là. Dans un monde où tant de relations publiques deviennent des vitrines, une telle discrétion aurait presque quelque chose de révolutionnaire. Elle dirait que l'amour peut encore se vivre sans spectacle. Cette hypothèse explique peut-être pourquoi Evelyne Delia aurait attendu ou hésité avant de laisser apparaître quoi que ce soit. Quand on a été exposé toute sa vie professionnelle, on sait que le moindre mot peut être repris, déformé, exagéré. Une confidence intime peut devenir un titre. Un sourire peut devenir une preuve. Une présence à ses côtés peut devenir un roman. Alors on se tait. Non parce que l'on n'aime pas, mais parce que l'on aime assez pour protéger. Le public, lui,
oscille entre curiosité et tendresse. Certains veulent à connaître le nom, le visage, l'histoire complète. D'autres préfèrent ne pas savoir, par respect. Mais presque tous semblent partager le même sentiment. Si cette histoire est vraie, alors elle mérite d'être accueillie avec douceur. Après tout, Evelyne Delia a accompagné les Français dans leur quotidien pendant tant d'années qu'ils ont l'impression de lui devoir cette bienveillance. Ce qui frappe aussi, c'est la puissance symbolique d'un amour tardif. Dans une société qui associe trop souvent l'amour à la jeunesse, au début, à la beauté immédiate, une femme comme Evelyne Delia rappelle que les sentiments n'ont pas de calendrier imposé. On peut être aimé après avoir souffert. On peut être désiré après avoir vieilli. On peut recommencer après avoir cru que l'essentiel était derrière soi. Ce message, même porté par une simple rumeur, a une force immense. Car au fond, cette histoire parle moins de célébrité que d'espérance. Elle dit à ceux qui ont perdu quelqu'un qu'une nouvelle tendresse n'efface pas la première. Elle dit à ceux qui se croient trop âgés pour aimer que le cœur n'obéit pas aux chiffres. Elle dit à ceux qui vivent dans le silence que le bonheur n'a pas toujours besoin de preuves publiques pour être réel. Bien sûr, rien ne serait plus contraire à l'esprit d'Evelyne Delia que de transformer cette possibilité en feuilleton intrusif. La beauté de cette histoire tient justement à sa retenue. Elle n'appelle pas l'enquête, mais la délicatesse. Elle ne demande pas que l'on force les portes, mais que l'on comprenne la valeur d'une confidence lorsqu'elle vient d'une femme qui a toujours choisi ses mots. Alors, que faut-il retenir? Peut-être simplement ceci. Derrière l'icône télévisuelle, il y a une femme qui a le droit de protéger son intimité, de garder ses secrets, de choisir ce qu'elle révèle et ce qu'elle tait. Si un homme occupe aujourd'hui une place précieuse dans sa vie, cela appartient d'abord à elle. Le public peut s'en réjouir sans vouloir tout posséder. Il peut applaudir sans exiger de preuves. Il peut respecter sans s'éloigner. Et c'est peut-être là la plus belle conclusion. Evelyne Delia n'a jamais eu besoin de grands effets pour toucher les Français. Sa force a toujours été dans la mesure, dans l'élégance, dans la sincérité calme. Si elle a vraiment trouvé un nouvel amour, alors cet amour lui ressemble probablement. Discret, profond, lumineux sans être bruyant. Après tant de spéculations, la phrase qui circule « Il est le nouvel amour de ma vie » restera peut-être entouré de mystères. Mais ce mystère n'est pas une faiblesse. Il est une protection. Il permet à chacun de comprendre que certaines histoires n'ont pas besoin d'être entièrement dévoilées pour émouvoir. Il suffit parfois d'imaginer une femme, après les tempêtes, retrouvant une main à tenir, un sourire à attendre, une présence à aimer. Et si cette histoire touche autant, c'est parce qu'elle nous rappelle une vérité simple. La vie ne cesse pas de surprendre les cœurs fidèles. Même après les silences, même après les blessures, même après les années. Il peut encore y avoir une éclaircie. Et pour Evelyne Delia, femme du ciel et des saisons, cette éclaircie-là serait peut-être la plus personnelle, la plus fragile et la plus belle de toutes. Et c'est peut-être sur cette image qu'il faut laisser Evelyne Delia, non pas enfermée dans une rumeur, non pas réduite à une phrase reprise partout, mais debout, fidèle à elle-même, avançant avec cette pudeur qui a toujours fait sa force. Si un nouvel amour est réellement entré dans sa vie, alors il ne s'agit pas seulement d'une histoire sentimentale. Il s'agit d'un message plus profond, presque universel. Même lorsque l'on croit avoir déjà tout vécu, même lorsque le passé semble occuper toute la place, la vie peut encore déposer sur notre route une présence inattendue, une main rassurante, une lumière discrète. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'Evelyne Delia ait vraiment choisi d'ouvrir une nouvelle page de sa vie sentimentale? Ou pensez-vous que cette histoire restera volontairement entourée de mystères, par respect pour sa discrétion légendaire? Dites-le nous dans les commentaires, car votre avis compte énormément. Chaque témoignage, chaque réaction, chaque souvenir partagé autour de cette grande dame de la télévision française permet de prolonger le débat avec respect, émotion et humanité. Si cette histoire vous a touché, si vous aimez les récits profonds sur les grandes figures de la télévision, du cinéma, de la chanson et de la vie publique, alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.
Ici, nous revenons sur les destins qui ont marqué des générations, sur les vérités cachées derrière les sourires, sur les amours silencieux, les blessures secrètes, les choix difficiles et les moments de renaissance que les célébrités ne racontent presque jamais devant les caméras. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. De nouvelles histoires arrivent très bientôt, avec des révélations, des analyses et des récits émouvants sur ces personnalités que vous pensiez connaître, mais dont la vie réserve encore bien des surprises. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité, votre bienveillance et votre soutien. Et souvenez-vous, derrière chaque visage célèbre, il y a toujours une histoire humaine que le temps finit, parfois, par révéler.